Bon matin les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais la série Ce que vous devez savoir d'ici la fin de l'année, dans ce cas-ci, donc les messages pour le reste de décembre. On va commencer tout de suite. Je vais tirer un oracle de la lune. On va voir ce que les cartes aimeraient vous dire, ce que vous devez savoir à ce moment-ci. Vous avez « Be bold and make the first move ». Soyez courageux et faites le premier pas ou faites le premier geste. Donc, définitivement, agir sur quelque chose avec détermination, avec courage, peut-être même avec force. En tout cas, de manière décisive, ça c'est certain. Le page de bâton, c'est, je crois, par rapport à communiquer avec quelqu'un, vouloir un nouveau début, vouloir initier quelque chose, peut-être partager ce que vous pensez, exprimez-vous pleinement et n'ayez aucune gêne par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez à dire et comment vous le dites. Donc, beaucoup d'accent ici sur l'expression de soi et sur partager vos opinions. Ça peut être un nouveau début en amour, bien sûr, vous communiquez avec quelqu'un pour certains d'entre vous. Ici, vous avez le 2 d'épée. Dans une situation où est-ce qu'on vous a bloqué. Donc, je crois que vous devez continuer, persévérer à communiquer, même si quelqu'un peut-être refuse d'entendre ce que vous avez à dire. Je pense que quelqu'un fait la sourde oreille. Ou en tout cas, vous avez l'impression que vous n'êtes pas reçu, que vous n'êtes pas entendu de l'autre côté. Il y a de l'indécision aussi, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. On va voir. Le pendu est à l'envers. Peut-être que vous traitez avec un poisson, peut-être que ce n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais ça se peut que ça soit vrai. Ici, vous avez une situation où est-ce que vous devez attendre. Il y a vraiment l'impression qu'on vous a mis en time out, donc on est en break avec vous, on a mis un genre de stop, définitivement à la communication principalement. Je pense que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience sur le pendu à l'envers. Je pense que vous ne comprenez pas pourquoi on vous a mis, pourquoi on vous bloque, pourquoi on vous fait attendre. Je pense que vous allez quand même continuer de communiquer. Peut-être pas vainement, mais quoique regardez. Le 8 de bâton est aussi sorti à l'envers. Il y a définitivement un énorme blocage au niveau de la communication. C'est volontaire. C'est vraiment intéressant de voir que la première carte qui sort, c'est votre façon de vous exprimer qui est courageuse, qui est vraiment, j'ai envie de dire, un message qui est vraiment senti, mais que ce n'est pas du tout reçu de l'autre côté. On fait vraiment exprès de vous bloquer, de ne pas vous répondre surtout. L'échange n'est pas bilatéral. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... sur le pendu à l'envers, j'ai une drôle d'impression, pardon. Un peu comme si quelqu'un avait une pauvre estime de soi et comme si quelqu'un se sacrifie inutilement ici, le chakra de la gorge. Donc, même par rapport à ma propre communication,
mon chakra de la gorge ici ne coopère pas, se serre. Il y a quelqu'un qui a la difficulté à vous parler de ses émotions. Il y a quelqu'un qui a la difficulté à vous dire comment cette personne voit les choses. Elle ne le fait pas. Elle ne vous parle pas. Elle a elle-même de la difficulté à comprendre la situation. Et le seul réflexe ici, c'est pour elle, c'est de tout mettre en suspens. C'est sa façon à elle de gérer. C'est très étrange que vous ayez à dealer avec quelqu'un ici qui ne vous réponde pas. La tempérance. Vous devez faire preuve de beaucoup de douceur, de patience ici. Il y a possibilité de vous réconcilier avec quelqu'un si c'est une situation où est-ce que justement vous êtes en froid ou en break. Éventuellement, vous allez avoir un échange. Éventuellement, vous aurez des vases communicants. Mais pour que ma gorge s'active de cette façon, juste à l'instant, il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'émotions qui l'empêche de parler ici. Il y a quelqu'un qui est ultra sensible sur le pendu. Et il y a vraiment quelqu'un qui, je pense, se sacrifie ou sacrifie justement cette communication, abandonne ou... mais pas pour les bonnes raisons, c'est ça le problème, parce que la carte est à l'envers. C'est comme... ici, je viens de tourner le 7 de Pentacles, justement, à l'envers. Donc, quelqu'un qui pense que toutes ces démarches sont inutiles, qu'elle perd son temps. Il y a 3 cartes d'attente, le pendu, la tempérance, le 7 de Pentacles. Même si certaines de ces cartes sont à l'envers, ça reste une énergie où est-ce que la situation est vraiment très... c'est délicat. C'est une situation qui est délicate. Vous avez à faire preuve, autant ça vous disait d'être courageux, courageuse, de faire le premier pas. Oui, vous devez continuer de parler ou de vous exprimer ou d'essayer de communiquer. Même si ça rebondit, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas entendu, quelque part, les messages filtrent, les messages passent. C'est simplement qu'on ne vous répond pas. Bien sûr, ça va être frustrant parce que vous-même allez penser aussi que vous perdez votre temps. Vous allez penser que ça ne donne pas fruit, que ça ne donne rien du tout. Mais je pense qu'il y a quand même, avec la tempérance, il y a quelque chose qui se passe tout doucement. Il y a quelque chose, comme je vous dis, ça filtre, ça va faire son petit bout de chemin tranquillement. Je pense que cette personne est en espèce de... Bien sûr, elle est en réflexion, mais il y a un peu une déprime ici, je pense, sur le pendu à l'envers. En tout cas, quelqu'un est vraiment accablé ici sur le 10 de bâton. Il y a de la résistance définitivement de la part de cette personne. C'est beaucoup de travail pour vous de communiquer sans avoir de réponse. C'est très difficile pour vous de rejoindre cette personne, mais comme je vous dis, je pense qu'il y a quelque chose qui travaille pour vous. Je pense que cette personne vous entend. Je pense qu'elle vous écoute. Mais je pense quand même qu'elle refuse d'agir. Je pense que le temps aussi travaille pour vous dans cette équation. C'est vraiment par rapport à un lien pour moi, c'est vraiment par rapport à une personne. Le 9 d'épée est à l'envers. Il y a quelqu'un qui est définitivement super stressé. Je pense que c'est la personne en face de vous. Je pense que c'est... il y a les sirènes dehors parce qu'il déneige. Mais c'est comme une confirmation que quelqu'un est vraiment stressé. Il y a comme une forme d'alerte.
Cette personne-là a besoin d'aide. C'est ce que je ressens. Je vais poser la question franchement, est-ce que cette personne a besoin d'aide? Et si oui, qu'est-ce que c'est? De quoi a-t-elle besoin? L'étoile, elle a besoin de guérison. Elle a absolument besoin d'espoir. Elle a besoin qu'on la conforte. Elle a besoin qu'on ne la laisse pas tomber. Elle a besoin de sentir que les choses peuvent s'améliorer. Elle a vraiment besoin d'aide, je vous le dis. Vous faites affaire avec quelqu'un qui est vraiment fermé, qui est dans une impasse pour elle-même, quelqu'un qui a de la difficulté, peu importe quel genre de difficulté. La personne s'est coupée du reste du monde. Vous êtes comme la seule personne ici qui pouvait influer d'une manière très particulière en communiquant, en continuant de communiquer, en apportant de l'espoir ici et de la douceur. Et en lui faisant voir qu'il y a autre chose de possible, que tout est possible, enfin, dans la mesure du possible, qu'il y a des choses finalement qui peuvent s'améliorer. Je vais vous tirer un oracle, je ne sais pas comment ça va se... Des fois, ça part dans une autre direction, mais quand même, je suis curieuse de tenter ma chance ici. Le mot victoire. Je pense que vous allez pouvoir réussir à aider cette personne. Je ne pense pas que vous allez vous sentir comme si vous gagnez quelque chose. Ce n'est pas ce feeling-là. C'est surtout l'impression que vous allez pouvoir réussir à toucher cette personne, à vraiment l'aider à guérir. Vous avez 2 cartes de guérison ici. Vous avez 2 cartes de possibilités de... Comment je pourrais vous dire, de potentiel, que les choses potentiellement s'améliorent, avec le temps surtout, et avec énormément de doigté, beaucoup de diplomatie. Je vais vous tirer une autre carte comme celle-ci, je suis juste curieuse. La joie. Vous allez pouvoir aider cette personne à retrouver la joie. Je pense vraiment que cette personne, elle est... Regardez, je vous montre son attitude. Elle est fermée, elle est stressée sur le 2 d'épée, le 9 d'épée à l'envers. Cette personne, elle est dans une impasse. Elle se sent comme complètement dans les limbes. Je pense que sur le pendu même, elle se sent déconnectée de la réalité. Là, je vais vous tirer une carte qui parle de carrière et de finances. Je suis très consciente que ça va aller dans une autre direction, mais des fois, il y a des liens à faire. C'est surprenant. Donc, je tente aussi ma chance par rapport à ce jeu. Sinon, ça va rester un message séparé. Your current job is secure and will provide you with stability long term. Donc, votre emploi actuel est sécure et vous procurera de la stabilité à long terme. Peut-être que la personne dont on parle a besoin d'aide parce que peut-être qu'elle croit que son emploi est menacé. Je pense ici que vous êtes en mesure peut-être de lui dire que ce n'est pas le cas. Sinon, ça peut être un message vraiment complètement différent. Dites-vous que pour ceux qui avaient besoin de l'entendre, l'emploi que vous occupez est un emploi que vous allez occuper et qui vous procurera longtemps et qui vous procurera de la stabilité à long terme. Donc, je pense quand même que c'est un message relativement séparé du message principal. Je vous tire une carte de manifestation. Vous en avez 2. La première, c'est « Pense avant d'agir ». Je vous montre la carte. Saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Collabore avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant.
Donc vraiment le visualiser avant de le réaliser. La deuxième, c'est transforme tes pensées, transforme ton avenir. Donc toujours la même idée d'avoir... Alors je vous lis. Avant de te coucher chaque soir, visualise les Avant de te coucher chaque soir, visualise les événements de ta journée. Si certains moments ne se sont pas déroulés comme tu le souhaitais, imagine-les selon tes désirs. De cette manière, tu changes radicalement ton avenir. Je pense vraiment que cette personne broie du noir. Je pense beaucoup qu'il y a beaucoup de stress par rapport à l'avenir à cause de cette étoile. Je pense aussi que cette personne pense que c'est au niveau professionnel que ça se joue pour elle. Ou peut-être que c'est par rapport à se projeter dans l'avenir, comment est-ce qu'elle se voit évoluer. Peu importe ce qui la chicote ou ce qui la dérange ou ce qui l'obsède en ce moment, parce que je pense réellement qu'elle est particulièrement stressée, mais aussi elle ressasse énormément les mêmes pensées constamment, donc il y a une forme d'obsession ici. En tout cas, beaucoup de pensées négatives qui reviennent en boucle. C'est en partie ce sur quoi vous pouvez l'aider à influer. Vous pouvez peut-être lui dire comment est-ce que ses pensées changent son avenir. C'est une façon de voir les choses. Sinon, c'est pour vous-même ces messages-ci. Donc, d'avoir toujours comment vous communiquez. D'ailleurs, ce que vous dites aussi participe beaucoup à former votre avenir, à le faire arriver. Parce que le verbe est très puissant. Il y a de l'énergie dans ce qu'on dit. En tout cas, voici les messages. Ne prenez que ce qui résonne comme à l'habitude. Merci beaucoup de liker la vidéo si ça vous parle. Merci de partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Merci de vous inscrire, commenter si le cœur vous en dit. Pour ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Juste à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Entre-temps, portez-vous bien, passez de magnifiques fêtes de fin d'année. À bientôt!